Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser à une routine de vie en fait qui s'appelle la routine Huberman du nom de son créateur. Donc on va voir, voilà, j'ai fait une sorte de plan, donc je vais beaucoup baisser les yeux. On va voir ce que c'est que cette routine, qui est ce monsieur en fait, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, les grands principes de la méthode, et puis une journée type, vraiment avec le protocole strict tel que Huberman nous dit qu'il l'applique, et puis enfin, pourquoi l'adopter, cette routine, et comment faire pour l'adapter à votre quotidien, parce que vous allez voir, je vous le dis d'avance, mais il me semble assez difficile d'appliquer strictement cette routine à notre cas particulier, parce que je pense que Huberman a une manière de fonctionner et de travailler qui est très différente de la nôtre. Mais avant ça, on va faire un générique. Je suis de retour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette routine Huberman? Alors, en fait, c'est une routine de vie qui implique des principes, on va le voir, d'alimentation, d'hydratation, de séquences de travail intercalées avec des séquences de sport, etc. Et cette routine, d'après ce que nous dit Huberman, elle est censée d'abord être basée sur des résultats d'études scientifiques sur la manière dont notre cerveau et notre corps fonctionnent. Et quand on la met en place, elle est censée... Vous voyez, il y a beaucoup de conditionnels, parce que après tout, je pense qu'il faut vraiment la tester pour soi. Et puis, enfin bon, bref, on en reparlera. Mais enfin, vous êtes censé être plus productif, plus zen, avoir un sommeil de meilleure qualité en fait, et en règle générale finalement une meilleure santé, et tout ça basé sur des recherches en neurosciences, sur des recherches en alimentation, etc. Alors qui est Huberman? Alors je dis Huberman, mais ça doit être Huberman. Je pense que quand il parle, il dit Huberman, lui, quand il parle de lui. C'est un neuroscientifique américain. Donc je vous mettrai là en barre d'infos sa chaîne YouTube et puis son site internet. Et vous allez du coup pouvoir aller... vérifier peut-être, parce que moi j'ai pas du tout vérifié ses diplômes, tout ça, voilà, mais faites-le. Alors c'est un monsieur qui est vraiment très prolifique, et si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, vraiment allez l'écouter, parce que même si vous ne parlez pas bien anglais, enfin si vous parlez quand même un peu anglais, parce que si vous ne parlez pas du tout ça va être compliqué, même s'il y a normalement vous pouvez avoir une traduction sur YouTube, mais même si vous ne parlez pas bien anglais, il est très clair dans ses explications. Et surtout, il articule hyper bien, et donc ce qui permet de suivre un petit peu ce qu'il dit, et c'est vraiment agréable. Donc, cette routine, comme je vous le disais, c'est la routine, celle que je vais vous expliquer, en fait, c'est la routine qu'il s'applique à lui-même. Alors, mais d'abord, on va lister un peu les grands principes, en fait, qui sous-tendent cette routine, les grands piliers en fait de la méthode pour, on va dire, pouvoir avoir une journée à la Huberman. Alors, d'abord, le premier principe, c'est de boire plus. Alors, boire plus ou d'avoir plus d'apport de liquide dans la journée, parce que selon Huberman et selon les études qu'il cite, mais que je ne suis pas allée lire, hein, je le répète, généralement nous ne buvons pas assez. Il a des tests pour savoir si on est assez hydraté, par exemple. En fait, quand on pince le dos de sa main, si ça ne revient pas en quelques secondes, enfin en 1 ou 2 secondes, c'est qu'on est en manque d'hydratation, etc. Alors, comment on calcule en fait la manière de... Enfin, combien... Pas d'eau forcément, mais d'hydratation il nous faut. Alors, il a un calcul qui est fait avec en fait le système des poids américain. Donc, je l'ai transformé avec le système métrique de kilos, etc. Donc, en gros, vous prenez votre poids de forme. Le poids de forme, c'est pas forcément votre poids, si vous êtes en surpoids ou en sous-poids, en fait, mais c'est le poids
que vous avez peut-être déjà eu et qui fait que vous vous sentez vraiment bien dans votre peau. Alors, on s'en fout vraiment des machins, des calculs d'IMC, etc. Parce que de toute façon, si vous faites du sport ou si vous n'en faites pas, ben, c'est complètement modifié. Par exemple, moi, si je calcule mon IMC, je suis en surpoids. Alors qu'en vrai, je ne suis pas du tout en surpoids. Mais parce que ben, je commence à être musclée et qu'en fait, ben, à volume égal, je le dis, mais à volume égal, le muscle pèse plus que le gras. Donc forcément, je pèse plus lourd que je serais censée peser selon ces espèces de courbes qui finalement s'appliquent à personne puisque ce sont des courbes idéales. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc vous prenez votre poids de forme et vous le divisez par 22. Et ça va vous donner la quantité de liquide total que vous devriez absorber dans une journée. Alors liquide total, ça veut dire bon, ben, l'eau évidemment, mais aussi le café, la tisane, les bouillons, etc. Alors, on ne parle pas d'alcool, hein, et on ne parle pas de soda. Voilà. Vous avez bien le droit de boire de l'alcool et des sodas, mais en gros, moins vous en buvez et mieux ce sera. Hein. Voilà, tout le monde le sait, je ne veux pas le répéter, etc. Je ne suis pas nutritionniste, mais enfin bon, je pense qu'on peut répéter ce que les nutritionnistes disent et que c'est pas une bonne habitude de boire du café et des sodas. Alors moi je bois du café, hein. Bref, mais je vous en reparlerai tout à l'heure, j'ai un peu adapté, mais ça fait quelques mois que j'ai commencé à adapter un petit peu ma consommation de caféine à mon âge. Bon bref. Et donc, cette quantité de liquide total que vous calculez, par exemple, moi, mon poids de forme, c'est 55 kg. Même si en ce moment, je dois faire à peu près 57, donc voilà, 57, oui, je crois que je suis à peu près à ça. En fait, ça veut dire que je devrais absorber environ 2,5 litres de liquide hein, par jour. Et à chaque fois que vous faites du sport ou que vous êtes dans un environnement où il fait très très chaud, quand il y a une canicule, etc., évidemment, il faut augmenter la quantité de liquide. À titre d'exemple, moi, quand je m'entraîne, quand je fais voilà, ma musculation, je fais des séances à peu près d'1 heure. Bah, dans cette heure-là, bah, je bois d'eau. Vraiment là c'est de l'eau, 1 litre d'eau dans cette heure qui me permet en fait de... Voilà. Et donc ça c'est indépendant des 2,5 litres que j'ai calculé de totalité de liquide. Donc bon, moi c'est ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais quand même quand vous faites du sport et qu'il fait très chaud, c'est bien d'augmenter un peu l'apport en liquide. Alors, il propose, si on boit de l'eau, et en particulier de l'eau du robinet, ce qui est mon cas, de rajouter un petit peu de sel de mer à son eau. Alors, je dis bien un petit peu, et lui, il suggère par demi-litre, je crois, peut-être par litre. Alors ça, il faudrait peut-être aller vérifier, une demi-cuillère à café de sel de mer à votre eau de boisson. Alors moi, j'en mets beaucoup moins, là, donc quand je teste, parce que ça me pose quand même question, ce truc-là, parce que si on pouvait boire de l'eau de mer comme ça, alors c'est pas de l'eau de mer qu'on boit, on est bien d'accord, c'est de l'eau du robinet qui est avec des électrolytes en plus, parce qu'en fait il dit que l'eau du robinet, il n'y a pas assez de calcium, il n'y a pas assez de potassium, etc. et que le sel de mer pourrait nous... Alors le sel qui n'est pas raffiné, hein, évidemment, hein, voilà, je précise, mais c'est bon de le préciser, parce qu'en fait le sel qui est raffiné, ou qui est... comment dire, très très blanc là comme ça, en fait il a plus beaucoup d'oligo-éléments dedans, hein, donc bon bref. Et alors voilà, ce qui me pose question, c'est que on dit, enfin voilà, quand on est sur les bateaux, il nous faut de l'eau douce parce que on peut pas boire l'eau de mer parce qu'elle est trop salée. Alors là c'est peut-être trop salé, bon bref, c'est quelque chose qui me pose question, donc du coup je l'ai testé ce truc là, mais on va dire je mets une pincée de sel, de fleurs de sel comme ça dans un demi-litre d'eau, et pas à chaque fois que je bois. Par exemple, quand je vais à la salle, je le fais pas, mais peut-être que je devrais justement le faire à la salle. En fait, ça maintient, c'est censé maintenir l'hydratation. J'essaye de parler au conditionnel parce que tout ça, c'est pas des choses que moi je maîtrise, hein, que je sais, donc je voudrais pas vous dire des bêtises, mais enfin voilà, c'est augmenter l'hydratation. Et puis quand on l'écoute, en fait, alors oui, alors surtout le sel, je l'ai écrit, mais faut vous le dire, ne faites pas ça, ne rajoutez pas de sel à votre eau de boisson quand vous buvez de l'eau du robinet, si vous avez de l'hypertension, évidemment.
Voilà, parlez-en à votre médecin et lui, c'est mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Et d'après lui et d'après les études qu'il cite, il n'y a pas de différence entre le fait de boire de toutes petites quantités tout au long de la journée et de boire de grandes quantités. Par exemple, moi je sais quand je me lève, je bois 1 demi-litre d'eau, mais ça c'est voilà. Et j'aime bien boire par demi-litre moi. Alors je le fais pas glou 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 comme ça, le cul sec, hein, mais sur un quart d'heure, 20 minutes, voilà, je bois mon demi-litre. Et pour d'abord, c'est comme ça que je bois. Bon, voilà. Et puis, ça me permet de calculer à peu près ce que j'absorbe comme eau et d'être voilà, un peu dans les clous. Et pour lui aussi, il suggère d'essayer de boire toute la quantité de liquide. Alors, donc pas que de l'eau, hein, on est bien d'accord, les tisanes, etc. dans les 10 premières heures après le lever. En nous disant que ben, ça correspond au moment où nos reins, principalement les reins hein, qui filtrent l'eau, mais enfin il n'y a pas que les reins quand même, fonctionnent. Et que ça évite qu'on se réveille en pleine nuit pour aller faire pipi, ce qui peut occasionner de l'insomnie, etc. ou d'un inconfort quelconque. Donc pour lui, il dit essayer de boire toute cette eau dans les 10 premières heures. Donc ça, c'était le premier pilier, c'était plus s'hydrater en fait. Deuxième pilier, c'est, alors je ne vais pas le développer vraiment, c'est des levées. Là, se lever le matin et se coucher le soir, plutôt toujours à la même heure, quelle que soit l'activité qu'on a eue à la journée, bon ben voilà, et plutôt tôt. C'est-à-dire, voilà, il ne s'agit pas de se lever à 10h du matin et de se coucher à 1h du matin, par exemple, mais plutôt d'essayer, enfin dans son cas, lui, il se lève à 6h, d'essayer de se lever plutôt tôt et puis de se coucher plutôt tôt aussi, également, mais de manière régulière. Alors, ça ne correspond pas du tout à votre vie, il ne faut pas faire ça. Hein. Je veux dire, il faut essayer d'adapter. Hein, et je vais le développer tout à l'heure, le fait, comment on adapte la routine. Mais bon, voilà, à peu près. Et puis, donc, troisième pilier, faire des balades tôt le matin, évidemment, quand il fait jour, puisque ces balades, elles servent finalement à prendre de la lumière du jour de manière à recaler votre horloge biologique sur un rythme circadien qui favorisera votre coucher. Donc il suggère d'aller se faire une petite balade entre 10 minutes et une demi-heure étant la durée préconisée quand il ne fait pas très beau, quand il n'y a pas de soleil en fait, dans l'heure et demie après votre lever, d'essayer de se faire une petite balade comme ça qui permet en fait, donc voilà, d'être vraiment calé sur le rythme circadien qui vous permet de vous coucher et d'avoir un sommeil de qualité. Autre pilier, des séquences de travail qui sont courtes, mais avec une concentration qui est maximale. Donc courte, ça veut dire 90 minutes, 1h30 au maximum, en éliminant évidemment toutes les sources de distraction, parce que qui dit concentration maximum dit pas de source de distraction. Ça veut dire on éteint le téléphone, machin, etc. Et puis on peut, dans ces 90 minutes, travailler selon des cycles. Alors j'ai écrit un article là-dessus, et puis une vidéo aussi. Enfin, je vous mettrai tous les liens en fait en barre du... Voilà, ce que je veux vous mettre en barre d'infos, c'est voilà, plein de références que vous pourrez aller creuser. Pour un peu développer votre connaissance de tout ça. Donc des séquences de travail courtes mais intenses en concentration. Et puis autre pilier, et après hein, je vous liste les piliers, puis après je vous donnerai son protocole tel que lui en fait il le vit au quotidien. Donc une alimentation qui est plutôt riche en légumes et en protéines et pauvre en sucre rapide. Mais évidemment, il prend des sucres lents, des légumineuses, des céréales, etc. Mais plutôt le soir, et j'en reparlerai. Donc une alimentation riche en légumes, en protéines et très pauvre en sucre rapide. Autre pilier, diminution des excitants. Alors caféine, théine, tous les excitants. En fait, voilà, l'alcool évidemment, etc. Donc diminuer les excitants dans la journée. Et enfin, le dernier pilier, c'est des exercices physiques 5 jours par semaine sur un cycle de 2 semaines qui se répètent. Alors par exemple, vous avez la semaine A, enfin c'est l'exemple qu'il nous donne et c'est l'exemple qu'il suit. Semaine A,
3 jours de musculation et 2 jours de cardio, tout ça en intercalant évidemment, hein. Un jour de muscu, un cardio, un jour de muscu, un cardio et un jour de muscu. Donc voilà. Et puis la semaine B, c'est le contraire, c'est 2 jours de cardio, 2 jours de muscu et 3 jours de cardio. Donc vous commencez par le cardio, cardio, muscu, cardio, muscu, cardio. Voilà. Et donc voilà, en intercalant tout ça. Et lui, c'est son programme, il s'entraîne 5 fois par semaine. Et on va voir dans la routine, dans la journée type, en fait, dans le protocole qu'il propose, les moments, en fait, où il s'entraîne. Donc maintenant, voilà, je vais détailler ce protocole d'Huberman qui est un peu strict, mais enfin bon, voilà. Donc, premièrement, la partie qui concerne le matin. Donc, on se réveille tous les jours à la même heure et on essaie d'enregistrer le moment en fait où on se lève. Et lui, il propose, alors voilà, il y a plein de choses, parce qu'en fait, c'est lié à la température du corps, etc. Donc, il propose de monitorer aussi la température de son corps avec tout un tas de babioles. Je pense que c'est, superflu. Mais si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Et puis surtout, allez voir ce qu'il propose en visitant les liens en dessous. Voilà. Après, donc, aller marcher de 10 minutes à même 1 heure, en fait, quand il fait vraiment pas beau. Voilà. Donc, on se lève, on va marcher. Après, on boit, en fait, à peu près, un demi-litre d'eau avec alors, c'est bien ça. Parce que je suis en train de lire mes notes, là, du coup, qui sont liées à ça. C'est vraiment dans un demi-litre d'eau, on met une demi-cuillère à café de sel de mer. Tout ça pour recharger, en fait, en électrolytes. Alors, bon. Et puis, il propose le matin de décaler l'heure du café de 90 minutes à 120 minutes, enfin de 1h30 à 2h, pas de boire le café en se levant. Voilà. Après, donc, on fait et puis on décale aussi le moment de manger. Pour lui, il propose de ne pas manger le matin et de commencer à manger que pour le déjeuner, en fait, de ne pas du tout manger le matin. Il propose après une séquence de travail d'1h30 en toute concentration, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, alors là, voilà, c'est dire toute concentration, donc on évite toutes les sources de distraction. Et puis on peut aussi, il propose d'utiliser, vous savez, ces fameuses applis de bruit blanc ou de bruit brun, etc., qui sont censés favoriser la concentration. Et c'est vrai que si vous travailler avec d'autres personnes dans le même bureau ou ça peut être bien de vous mettre le casque et puis parce qu'autrement en gros ça va filtrer un peu les bruits extérieurs, enfin ça les filtre pas puisque ce n'est pas un casque filtrant, mais ça existe maintenant les casques qui filtrent. Je sais pas si vous en avez besoin. Bon bref, si vous travaillez à la maison, a priori vous pouvez être un peu dans le calme. Bon bref, je continue un petit peu sur son protocole du matin. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette 1h30 de travail, c'est là où vous allez vous entraîner pendant à peu près 1 heure. Donc 1 heure d'entraînement physique, comme je vous le disais tout à l'heure, soit cardio, musculation, cardio, soit l'autre sens, plus de musculation et moins de cardio. Ok. Après, ce matin-là, il y a la partie après-midi. Donc, il commence par le déjeuner. Donc, lui, pour le déjeuner, c'est plutôt des protéines et des légumes. Et puis éventuellement des sucres lents, des céréales, des sucres lents sous forme de céréales, etc. Surtout si vous vous êtes entraîné. Et vu qu'il s'entraîne 5 jours par semaine, a priori, il s'est entraîné. Donc, voilà. Il suggère de ne pas manger et de se remplir complètement à 100%. À se dire, je garde une petite place dans mon estomac et en gros de se remplir à 80%. Alors ça, j'avoue que c'est assez difficile, j'imagine, à évaluer. C'est-à-dire où j'en suis dans ma satiété, etc. Il faut vraiment bien se connaître. Moi, clairement, je ne sais pas. Je mange quand j'ai faim. En fait, je mange tant que j'ai faim. J'essaye de ralentir ralentir parce que je mange trop vite, clairement. Parce qu'on dit que la satiété arrive à peu près
à 20 minutes après le début du repas, quelle que soit la quantité de ce qu'on mange. Donc effectivement, si vous mangez très vite, vous n'êtes jamais rempli et du coup, vous avez 20 minutes pour vous remplir. Et en fait, après, vous avez trop mangé et vous avez mal au bide et vous avez juste envie d'aller dormir. Donc en essayant de manger plus lentement, mais je sais c'est dur, hein, moi je n'y arrive pas, donc bref, j'essaye de manger, j'essaye de manger plus lentement, de faire des pauses, etc. Mais c'est vraiment, ça correspond pas du tout à ma manière de faire. Bon, donc c'est très mal. Bon, donc il faut essayer de manger, voilà, et pas trop, et pas de se remplir à 100%. Après, d'aller marcher pendant 5 à 30 minutes, en fait, juste après le déjeuner pour digérer. Après cette petite marche digestive, une petite période de relaxation. Alors, quel que soit le type de relaxation que vous voulez, ça peut être de la méditation, ça pourrait être une sieste, hein, je me dis, parce que c'est quand même une forme de relaxation. Voilà, et après, une séquence de travail. Après cette relaxation, alors il ne dit pas vraiment combien de temps, mais bon, je dirais 10-20 minutes, hein, une sieste à peu près entre 10 et 20 minutes, une petite sieste, hein, voilà. Essayez de faire, alors si c'est une sieste, hein, mais si c'est une méditation, comme ça vous pouvez régler le temps que vous voulez, de faire une petite, une séquence de travail encore très concentrée, etc., d'1h30. Et puis, aux alentours de 5 heures de l'après-midi, puisque lui se lève à 6 heures, donc là on est à peu près à 5 heures de l'après-midi, de marcher, de ressortir, etc., pendant à peu près 10-30 minutes. Et le soir, l'alimentation, c'est plutôt des féculents et des protéines, parce que c'est censé favoriser le sommeil. Et après dîner, il suggère d'aller prendre une douche chaude ou un sauna, hein, voilà, avant d'aller dormir, parce que c'est censé favoriser le sommeil et puis de s'endormir tous les jours à la même heure, de se coucher en tout cas tous les jours à la même heure dans une pièce fraîche. Alors vous pouvez mettre des grosses couvertures, des grosses couettes, etc. Mais c'est mieux que la pièce soit fraîche, voire pas chauffée. Enfin, je ne sais pas si c'est possible chez vous. Moi, je sais que je ne chauffe pas la nuit parce qu'autrement, j'arrive pas à dormir. Donc bon, voilà. Bref. Voilà, ça c'était la routine de Monsieur Huberman telle que lui la pratique. Mais pourquoi il faudrait l'adapter en fait, et comment l'adapter? Pourquoi il faut l'adapter? Il y a quand même plein de raisons. D'abord, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans la routine, mais apparemment il ne travaille que 3 heures par jour, puisqu'il a une séquence de travail d'1h30 le matin et une séquence de travail d'1h30 l'après-midi. Alors, je veux bien qu'il soit spécifiquement concentré, etc., mais ça fait quand même que 3 heures par jour. Et puis nous, enfin voilà, si c'est votre cas, si vous avez un travail salarié, je ne suis pas super sûre que votre employeur soit d'accord pour que vous ne travailliez que 3 heures par jour. Même si, et ça moi j'en suis persuadée, je parle du travail un petit peu de création de choses, ou de travail intellectuel, etc. En gros, sur une journée de 7 heures, on travaille vraiment que 3-4 heures. À mon avis, enfin voilà. Tout le reste, c'est plein d'autres choses. C'est de la socialisation, c'est etc. C'est des réunions, c'est des machins. Bon, c'est du travail, on est bien d'accord, mais c'est pas de produire quelque chose d'intellectuel, voilà, pour être... Enfin, on peut pas non plus être 7 heures en pleine concentration. Ça, c'est pas possible. Donc bon... Bref, donc Monsieur Huberman ne travaille que 3 heures par jour, ce n'est pas notre cas, et d'autant plus si vous avez un travail qui n'est pas dans la tête, hein, en gros, si vous êtes, je sais pas moi, boulanger, menuisier, tous les métiers manuels, voilà, que vous avez un employeur, il va même si vous êtes très 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 concentré pendant 3 heures, bon en gros, il faut travailler à l'usine, hein, il faut travailler pendant 7 heures. Enfin, même concentré, ils vont pas accepter que vous travaillez 3 heures. Donc ça, bon bref. Et puis, on n'a pas les mêmes contraintes. On n'a pas les mêmes contraintes du tout que ce monsieur, hein, que je respecte, hein, et j'aime beaucoup son travail, voilà, j'essaye de m'inspirer de beaucoup de ce qu'il fait. Mais il fait quand même partie, apparemment, hein, d'après la routine qu'il nous propose, de ces personnes qui n'ont pas de contraintes domestiques. C'est-à-dire que
Jamais il a de temps pour faire les courses, pour le ménage, pour préparer les repas, pour s'occuper des enfants, pour voilà. Alors il fait sans doute partie de ces personnes, alors beaucoup de grands hommes et quelques grandes femmes qui, comment vous dire, peuvent se permettre une vie détachée des contingences domestiques et matérielles parce que généralement d'autres personnes, alors généralement des femmes, s'occupent de tout ça pour eux. Voilà, donc bon, bref. Et puis, dans sa routine, clairement, on ne voit pas de place pour les transports. Il ne se transporte pas. Bon, ok. Pour les imprévus, pour la vie sociale, pour la vie familiale, pour tout ça. Enfin, voilà, c'est un peu un truc un peu déconnecté de notre réalité d'humain, voilà, qui doit fonctionner dans une société, etc. Voilà. Donc c'est pour ça hein, qu'il faut, comment dire... c'est encore une des raisons pour laquelle il faut vraiment adapter et ne pas prendre comment dire, cette routine stricto sensu. Et si vous y arrivez pas, oh mon Dieu, j'y arrive pas, je suis nulle. Non, non, vous n'êtes pas nul. Vous avez simplement d'autres contraintes que Monsieur Huberman. Et puis, voilà, c'est très difficile hein, d'adopter une autre routine de vie, même si on a l'impression que sur le papier, ou au moins en tout cas quand on l'écoute sur Internet, etc., que c'est formidable et que ça va changer notre vie, que ça va nous rendre plus productifs, plus heureux, plus zen, plus je sais pas quoi, avec voilà, puis on va vieillir moins et tout. Bon, d'abord, puis comme je vous le dis, il y a des contraintes. Donc bon. Alors comment on fait pour adapter cette routine à la vraie vie, hein, en fait, hein, voilà, nous ne sommes pas des dieux, nous, voilà. Puis on est obligé de travailler, on a des enfants, enfin bref, tout ça. Vous pourriez commencer par, comment dire, choisir une toute petite modification que vous souhaitez apporter. Ça pourrait être boire plus d'eau ou faire plus de sport, ou voilà. Et puis, commencez tout doux. Vous commencez à la tester, voilà. Alors si vous ne faites pas du tout de sport, allez pas vous mettre à faire 5 séances de sport par semaine, hein, n'importe quoi. Hein. On ne fait pas ça, il ne faut pas faire ça, vous allez vous mettre en danger. Même si peut-être que quand vous allez voir cette vidéo, ce sera le début de l'année, vous avez envie de vous y mettre, ne faites pas ça, surtout. D'abord, vous vous mettez en danger. Et puis surtout, vous allez arrêter, parce que c'est pas jouable, quoi. C'est humainement impossible. Donc ne le faites pas. Allez-y progressivement. Alors j'ai fait une vidéo et puis où j'ai écrit des articles où comment on fait pour comment dire, adopter une nouvelle habitude. Surtout allez soit le lire, soit voir la vidéo. Pareil, hein, je vous mets tout... comment dire, je vous mets tout en bas parce que c'est plus simple si vous voulez comment dire, approfondir les choses. Donc voilà, et puis alors vous testez cette modification, puis si ça ne vous convient pas, vous l'abandonnez. Hein. Enfin, je veux dire, ça peut ne pas vous convenir parce que ça ne convient pas à votre vie, mais ça peut être une question de flemme, c'est peut-être pas le bon moment pour vous dans votre vie d'introduire cette modification-là. Enfin bon, voilà quoi, on y va tranquille. Et puis, si vous réussissez à introduire cette habitude dans votre vie, qu'elle devient vraiment une partie de votre vie, vous en introduisez une deuxième, puis une troisième, et puis on y va très progressivement. Et puis, vous pouvez donc adapter cette routine en ne retenant que ce qui vous parle. Il y a peut-être des choses qui ne vous parlent pas du tout et qui ne conviennent pas du tout à votre vie, donc du coup, vous pouvez complètement mettre ça de côté. N'oubliez pas d'être gentil avec vous-même. S'il vous plaît, soyez doux, soyez gentils. On ne change pas dans la, comment dire, dans la difficulté, enfin comment dire, on ne change pas avec des forceps, quoi. Ne faites pas rentrer les choses dans votre vie de manière brutale, violente, etc. Mon Dieu, mais mon Dieu, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Il y a tellement de choses dans la vie, de plus en plus, j'ai l'impression, d'agressivité en dehors de nous. Surtout, ne vous traitez pas avec agressivité, et traitez-vous gentiment. Voilà, c'est bon pour vous. Vous êtes, voilà, si au moins vous pouvez vous traiter gentiment, on a déjà fait une grande partie du chemin. Et puis, donnez-vous du temps. Voilà, vous avez le temps. Vous avez le temps. Vous n'êtes pas obligé de tout changer du jour au lendemain. D'abord, c'est une très mauvaise idée. Faites-le tranquillement. Voilà. Et voilà, et surtout, si vous abandonnez une habitude, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que c'est pas le moment, comme je le disais dans votre vie, et puis il
il y aura peut-être un autre moment où ce sera plus propice. Voilà. Alors, en conclusion, je vais vous donner, moi, ce que je retiens pour moi, pour ma routine, et puis ce que je mets, par contre, un petit peu de côté, parce que soit ça correspond pas à ma vie, soit ça correspond pas à ce que je sais de la vie, ou ce que je pense de la vie, enfin bon, bref, peu importe. Alors, ce que je retiens, c'est plus d'hydratation, parce que j'ai une tendance, alors peut-être que c'est une tendance qui est partagée, voilà, à moins boire l'hiver, moins m'hydrater l'hiver que l'été. Enfin, en tout cas, pas sous la même forme. Donc, voilà, je vais essayer, enfin j'essaye depuis quelques semaines maintenant de m'hydrater plus et c'est quand même une bonne chose. Je me sens mieux en m'hydratant mieux en fait. Ça c'est pour moi en tout cas, c'est voilà. Ce que je retiens aussi c'est la balade du matin parce que je l'adore. Voilà, alors quand je travaille, enfin je dis même travailler parce qu'il me reste que 3 jours de travail voilà, dans mon boulot salarié. J'allais au travail à pied. Donc c'était vraiment, et c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. Donc quand je travaille pas ou quand je travaille chez moi, j'ai introduit cette petite balade à la fin de ma routine à moi, que je pratique depuis des années et des années. Et bien en fait, je m'habille et hop, je pars faire ma petite balade. Alors en ce moment d'une petite demi-heure parce qu'il fait pas très beau. Et je pense que l'été, elle sera peut-être plus courte parce qu'il fera très beau et donc j'aurai beaucoup de luminosité et que ce ne sera pas la peine de faire une balade très longue. Mais peut-être que j'aurai pris le pli finalement de faire une balade d'une demi-heure et qu'elle sera aussi d'une demi-heure. Et je l'aime bien, en fait, cette balade. Voilà, c'est vraiment un moment. Alors je me mets un podcast et tout ça et puis je suis dans mes pensées. Ça, je le retiens parce que j'aime beaucoup. Je retiens aussi le travail sur des sessions d'1h30, mais ça, je le faisais déjà avant. Mais là, en fait, quand je rentre de ma balade du matin, en fait, j'ai envie de travailler. C'est très étonnant parce qu'il y a des fois, je traîne sur YouTube, je regarde des vidéos, des machins, etc. Et puis, je me mets à travailler vraiment. Alors que quand je rentre de ma balade, j'ai vraiment envie de m'y mettre. Et en fait, comment dire, ça a amélioré, ça a enrichi ma routine matinale. Et ça j'aime bien, en fait, passer par là. Et puis, je retiens les principes alimentaires, voilà, plutôt protéines. Enfin, il dit viande, mais moi, je ne mange pas de viande. Donc, plutôt protéines, légumes et un peu de céréales le midi. Et les légumineuses, plutôt le soir. Alors, avec des protéines aussi, évidemment, mais pour favoriser, en fait, l'endormissement. Et par contre, tout ce que je mets de côté, c'est par exemple le moment de la méditation. Alors moi, ma méditation, c'est le matin. Elle fait déjà partie de ma routine. Et je médite en plein après-midi, non, cette pratique-là, non. Mais je peux me faire une petite sieste, hein, des fois, ça m'arrive, mais si je vais me balader après déjeuner, ce que je faisais d'ailleurs quand je travaillais, je faisais ma petite balade digestive, tous les collègues le savaient, voilà, c'était un moment vraiment de coupure et de prendre l'air après déjeuner. En fait, si je fais cette balade-là, j'ai pas envie de dormir. Alors, je vais faire une sieste, mais qui va être peut-être plus tard, vers 5-6 heures, voilà, en fin d'après-midi, quand j'ai la sensation d'avoir bien travaillé, je m'accorde une petite sieste parce que vous le savez, voilà, si vous lisez un petit peu, enfin si vous suivez un peu la chaîne, moi je suis encore en pleine période de ménopause et de fait, je dors pas. Il y a certaines nuits où vraiment j'ai des insomnies assez longues et je dois rattraper dans la journée parce que autrement je suis complètement crevée, quoi. Donc bon, voilà. Et pour le sport, alors moi pour l'instant, le sport, moi je fais que 4 séances de sport par semaine, pas 5. Et ça me convient. Voilà, ça me convient. En fait, je fais une séance de natation, une séance de... Alors généralement, avant c'était le lundi, maintenant quand je travaille plus, je vais la faire plutôt le mardi. Donc natation le mardi, le mercredi musculation haut du corps, le jeudi yoga. Ouh, j'adore le yoga. Et le vendredi matin, séance de musculation bas du corps. Mais en fait, je pourrais faire à tous parce qu'en fait, j'aime tout. Voilà, j'aime ce que je fais, etc. Donc du coup, je fais un peu moins de cardio, mais je me fais toujours une petite séquence de cardio, moi, à la fin de ma séance de musculation. Et puis, c'est vrai que bon, là, en ce moment, je fais beaucoup moins de vélo, mais l'été, quand même, voilà, j'ai des séances de cardio régulières.
Alors, je ne fais pas du vélo pour faire du cardio, mais quand je me déplace à vélo, bah, de fait, c'est une séance de cardio. Mais pour moi, le vélo, c'est pas vraiment un sport. Enfin, si, c'en est un, on est bien d'accord. Mais dans mon cas, moi, c'est plutôt un moyen de transport plutôt qu'un sport. Bon, bref, c'est pas grave. Ça, chacun voit comme il veut. Mais l'idée, moi, de faire du sport, là, de me mettre en lycra et de faire du vélo le dimanche et de faire 200 km, non, alors là, pas du tout. Oh là, pas du tout. Je déteste cette façon de faire, donc bon, bref. Donc le sport, moi je fais que 4 séances et pas 5. Et puis le côté de la douche chaude le soir, alors, ou le sauna, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs, messieurs, dames. Bon, clairement, le sauna, bon, franchement, si j'avais un sauna à la maison, mais je vis dans 15 mètres carrés, donc si j'avais la place pour mettre un sauna, je pense que je préférerais mettre une machine à laver et un congélateur plutôt qu'un sauna, mais enfin bon, bref. Si j'avais un sauna, oui, j'adorerais faire un sauna le soir. Tout comme si j'avais une baignoire, j'adorerais prendre un bain chaud le soir. Mais je n'ai pas ça. Et puis, alors, le bain, c'est sans compter non plus la question de l'eau. Hein. Voilà. On manque d'eau. Écologiquement, c'est pas super. Bon, il se trouve que moi, la douche chaude le soir, ça passe pas. Enfin, la douche, pour moi, c'est le matin. Je me lave le matin. Je me lave pas le soir. Enfin, si, je me lave, mais pas le... Enfin, voilà, je prends pas une douche. Et... Bon, à part l'été, mais du coup, l'été, je prends pas une douche chaude le soir. Je prends plutôt une douche fraîche pour me rafraîchir avant de dormir. Bon, voilà, là, vraiment, on ne vit pas dans le même monde et tout ça, c'est formidable. Bon, il y a quand même des contingences, on va dire, financières, écologiques, etc., qui s'opposent à ça. Mais je me dis qu'un jour, soit je vivrai en Finlande et j'aurai un sauna au fond du jardin et je ferai mon petit sauna le soir, mais pour l'instant, c'est pas possible. Voilà. Et par ailleurs, je refuse de décaler mon rendez-vous quotidien avec le café. Pour une raison qui est... on va finir là-dessus, en plus, ça va être génial, la vidéo. Bon, bref. Pour une raison qui est très, très simple, c'est que depuis que je bois du café, donc depuis que j'ai, je pense, je sais pas, 16 ou 17 ans, ce rendez-vous avec la caféine provoque en moi un réflexe qui était au départ un réflexe physiologique et qui est devenu un réflexe pavlovien, réflexe physiologique d'aller aux toilettes faire mon caca quotidien. Parce que moi, je ne supporte pas de sortir sans être passée aux toilettes. Et c'est tous les matins, c'est comme ça, je suis réglée comme du papier à musique, je sais. Je sais que si vous n'êtes pas comme ça, bah, j'ai beaucoup de chance. Voilà, c'est... En fait, voilà, ça fait partie de... Ah, après, je prends ma douche, machin, et après, je fonctionne bien, mais les seules très rares fois où ça m'arrive de ne pas... Parce que je suis constipée, etc., et je suis mal toute la journée, je sais pas, je me sens sale de l'intérieur, j'aime pas ça, c'est plus qu'inconfortable, c'est insupportable, quoi. Donc, voilà. Et pourtant, ça fait quelques mois que je bois quasiment plus de café parce que j'ai remplacé le café, on va dire à 75%, par du café de lupin. Et le café de lupin, il y a 0 caféine dedans. Alors, je mets quand même une petite, on va dire un 25% de café dans mon mélange quotidien. Moi, j'utilise, je ne sais pas si on la voit, non, on la voit pas, une cafetière italienne, vous savez, qui se visse comme ça. Et donc, ça fonctionne très très bien. Donc, je rajoute quand même une cuillère de café. Alors, des fois, c'est même du café déca, parce que des fois, j'ai plus de café. Donc... Mais ça provoque toujours ce petit, comment dire, voilà. Et là, on n'est plus sur un réflexe physiologique, puisque de fait, il n'y a plus de caféine, hein, quasiment. Hein. Mais sur un réflexe pavlovien, hein, que j'ai entretenu tout au long de ces années et qui m'envoie directement, enfin, pas directement, mais genre dans les 20 minutes après le café, aux toilettes, et c'est exactement ce qu'il me faut avant de commencer ma journée. Donc voilà, et on va finir la vidéo là-dessus. Je vous parle de mon caca, comment vous dire, c'est comme ça. Bon, après, on est tous des êtres humains, et ça fait partie de la vie, justement, et que ça gâche la vie des gens qui ont des difficultés de ce point de vue-là. Bref, je ne sais pas quel sera le sujet de la prochaine vidéo, mais si vous avez des questions sur celle-ci, sur la routine Huberman, j'espère que ça vous sera utile de vous inspirer de toutes ces choses-là, parce que malgré le fait que je critique, etc., je crois qu'il y a quand même des grands principes
qui sont très cohérents avec moi, ce que je sais sur le fonctionnement du cerveau, d'abord. Après, moi, j'en sais pas autant que lui, j'imagine, sur le fonctionnement du corps, même si je m'y intéresse. Je suis ni nutritionniste, ni médecin, hein, surtout pas. Donc, du coup, voilà. Faites vos tests, faites vos, comment dire, expérimentez vous-même les choses, allez lire, allez écouter, faites-vous votre opinion par vous-même. Et puis voilà, nous la prochaine fois, ouais, je ne sais pas trop de quoi on parlera la prochaine fois, mais on en parlera, hein, ça c'est sûr. Et puis moi je vous dis à très bientôt, salut.